commencer, on prend sa petite boîte à chute et on rassemble les petits bouts qui vont bien ensemble. Il faut vraiment des tout petits morceaux. Ensuite, je vais découper dans du papier calque, du papier bien fin, hein. C'est du calque vraiment fin. On peut prendre aussi un papier cuisson à condition qu'il soit très fin. Un rectangle qui fera 19 sur 7 cm et demi. Je vais tracer de manière aléatoire un trait, voilà, qui me servira pour le début de ma petite réalisation. Juste un trait, ça me suffit. Je vais prendre mon premier petit morceau de tissu, je vais l'aligner à peu près sur le trait, je le laisse un tout petit peu dépasser. Je vais poser par-dessus un autre morceau de tissu et je vais piquer le long. Alors, les marges de couture n'ont pas vraiment une grande importance. J'ouvre le tout et je vais continuer comme ça. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir des morceaux qui couvrent bien à chaque fois mon petit rectangle de calque. Par exemple, là, ce petit bout, quand je vais le poser dessus, je ne vais pas le poser comme ça parce que je vois bien que si je le coupe, je vais avoir un petit bout de calque qui va dépasser. Donc, je vais le mettre de manière complètement aléatoire, de façon à ce que quand je le retourne, tout le calque soit couvert. Voilà, c'est cousu. On voit que quand je retourne, j'ai bien les morceaux de mon calque qui sont recouverts par mon tissu. Et je vais continuer comme ça avec des petits morceaux jusqu'à la fin. Alors si ça dépasse du calque, ça n'a aucune importance. Alors, si on a des morceaux trop grands, on les coupe, hein. On coupe pas son papier, on coupe les morceaux. De manière à ne pas avoir trop d'épaisseur quand on va retourner. Une fois qu'on a tout recouvert notre petit papier, eh bien, on va couper tout ce qui dépasse en suivant le papier, les contours du papier. En fonction du tissu que l'on a, on prend une couleur soit qui va avec, soit qui contraste un peu, que l'on va enfiler sur sa machine. J'ai choisi un point décoratif sur ma machine, un point de patchwork, mais on peut tout à fait choisir un point zigzag, ça fera tout aussi joli. Et on va piquer en suivant la ligne du milieu ici. Voilà ce que l'on obtient. Alors je vais vous montrer avec un point zigzag parce que tout le monde n'a pas des points décoratifs parfois sur sa machine, mais avec le point zigzag, eh bien, vous allez voir que ça fait très joli aussi. On n'a pas besoin d'avoir des points compliqués. Voilà, je vous mets le point zigzag, vous allez tout de suite voir que ça fonctionne aussi.
Voilà, là j'ai pris le point zigzag. Vous voyez, ça marche très bien aussi. Donc je vais continuer avec des points un peu fantaisie. À chaque fois, je vais piquer là où mes coutures se rejoignent. Voici mon petit morceau assemblé. Je le pose endroit contre endroit sur un reste d'un autre tissu. J'épingle. Maintenant, je vais piquer 1 cm tout autour, sauf au bout, puisque je vais retourner tout cela tout à l'heure. Je dégarnis un petit peu les angles avant de retourner le tout. Je coupe un petit peu ce qui dépasse en trop. On retourne. Une fois que l'on a bien tout retourné, on va bien aplatir le tout au fer. Et puis, on va faire un petit rentré ici, de manière à fermer tout cela à la machine. On va effectuer une surpiqûre tout autour. Et voilà, on obtient un petit marque-page. Alors, on peut tout à fait, comme je vous l'ai dit, en fonction des tissus, en fonction des points que l'on utilise, avoir des modèles différents. Et celui-ci, par exemple, je l'ai réalisé entièrement avec le point zigzag de ma machine, alors que celui-là, j'ai pris des petits points fantaisie.